Vous êtes un professionnel de santé. Vous connaissez la situation de l'hôpital. Heureusement qu'on a des immigrés. Hein, parce bien que, sûr. Parce que je vous dis mais pas en situation régulière. En situation régulière. Oui, non, mais là, on est d'accord sur les 500 000, Voilà. sur les 500 000 personnes, le fameux demi-million, ça fait beaucoup. Et puis il y a beaucoup 500 000, d'étudiants. Là, on ne parle que des gens qui sont réguliers sur Non, les 500 000. non, sur les 500 000, il y a une partie irrégulière. D'accord, il y a combien? C'est difficile, on considère que c'est 50 à 60 000. Parce voilà, que donc on est d'accord, donc on parle de 50 à 60 000 personnes en fait. On parle de ces fameuses 50 000 personnes. 50 000 personnes sur 70 millions de personnes. Mais c'est tous les ans. On va s'en sortir. Non, je non, vous promets non, qu'on va s'en sortir. Non, Bravo. Ces déclarations sur l'immigration qui divisent, qui choquent, avec des chiffres qui sont loin de représenter la réalité de ce que vivent les gens ici. Voilà, on voit qu'il y a des gens très impliqués dans la vie des quartiers, qui contribuent justement à renforcer la sécurité, mais qui portent un discours différent sur les étrangers et l'immigration en France. J'aime comme Retailleau se fait humilier par tout le monde dans ce pays. Alors si c'est pas l'Algérie qui humilie Retailleau, c'est des gens du peuple, etc. Pour revenir sur l'immigration, le problème de s'attarder sur l'immigration illégale, qui représente quasiment moins de 0,1%, si ce n'est même encore moins de la population, pourquoi Retailleau ne s'attarde-t-il pas sur les bienfaits de cette immigration et faire en sorte qu'elle continue de nous sortir la tête de l'eau? Parce que c'est une réalité. Dans le monde médical, aujourd'hui, l'immigration est extrêmement importante. Sans cette immigration, le pays ne tournera pas, tu ne te feras plus soigner et tu seras dans la merde, tu peux même pas imaginer. Parce que moi je veux bien l'entendre, l'immigration illégale, mais ça parle de ça 99% du temps et ça ne met jamais en avant ceux qui sauvent des vies, ceux qui nous facilitent la vie au quotidien, ceux qui font des boulots que tout le monde ne veut pas faire dans ce pays parce que nous payons les gens à rester assis dans leur canapé pendant que l'immigration, elle, fait le boulot. Et j'aime quand Retailleau se fait même recadrer par un pharmacien, tu vois, parce que les gens pourront dire « Ouais, alors il a chopé un mec dans la rue ». Non, c'est un pharmacien, c'est un mec qui a une éducation, c'est un mec, voilà, normalement, qui sait réfléchir, etc. Tu vois, il est dans le monde médical, c'est pas un teubé, quoi. Alors quand tu te fais recadrer de la sorte sur l'immigration, c'est un peu la teon. Mais bon, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, Retailleau, il est en campagne, hein. Il est en campagne de séduction des électeurs du Rassemblement national, d'accord? Parce que s'il doit se présenter pour une étiquette, je ne sais pas quelle partie demain, vous inquiétez pas qu'il fera en sorte de récupérer une grosse partie de l'électorat de Marine Le Pen. Mais le gros problème pour lui, c'est qu'il vient de se faire étaler par l'Algérie, déjà. Hein, Jean-Noël Barrot a été obligé de s'asseoir et de dire « Ok, t'es boune, on t'a compris, de toute façon, on n'obtiendra rien de toi parce qu'on n'a plus aucun pouvoir ». Et donc là, maintenant, c'est un pharmacien qui lui met la misère en lui disant que l'immigration, elle est extrêmement importante pour le pays et que sans eux, en gros, il n'y a rien qui tourne, quoi. Ce qui est une forte réalité. Et c'est une réalité pour la France, c'est une réalité, par exemple, aussi pour l'Angleterre, hein, qui a énormément d'immigration indienne, pakistanaise dans le monde du médical, etc. Et sans ces gens-là, vos pays ne tournent pas. Il faut vous remettre ça dans vos crânes. S'il n'y a pas d'immigration, l'économie des pays, elle coule.